mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Français courant. Il est préférable de terminer une affaire que de la commencer. Mieux vaut être patient qu'orgueilleux. On est en janvier. La Bible dit que mieux vaut la fin d'une chose que l'autre. Déjà même, il y a un adage qui dit commencer, c'est déjà la moitié. Démarrer, c'est avoir fait déjà. Mais Salomon dit qu'il faut finir les projets. Si tu as commencé un mariage, fini. Tu ne sais pas si au moment où tu veux craquer là, c'est le tournant qui allait te donner du repos. Fini de... Et tu as commencé à jusqu'au bout. Au moment où les choses sont tellement difficiles et tu es sur le point de lâcher. Comment tu sais si ce n'est pas à ces moments-là que tu seras en train d'entrer dans le repos? Fini. Mais mieux encore, finis ta vie. Il y a des gens que dès qu'ils ont 50 ans, ils ne veulent plus faire d'efforts, ils ne veulent plus rêver, ils ne veulent plus vivre parce qu'ils ont déjà lâché la vie. Vraiment, tu commences de manger une pomme après avoir croqué 5 fois. Et il y a encore un gros morceau de pomme. Tu jettes ça, que tu es vieux. Finis ta vie. Dis Amen. Finis ta vie. Pourquoi tu lâches quand tu as encore du jus en toi? Wole Soyinka, un écrivain nigérien, a écrit un roman, une pièce théâtrale. Il y avait un roi, un vieux roi. Les gens attendaient qu'il meure. Donc on a pris une jeune fille. On l'a épousée. On a dit à ce roi de l'épouser parce qu'on attendait. On pensait qu'il va mourir. Et c'est son fils qui va finir par hériter. Hériter ces jeunes filles. Ces mignonnes jeunes filles. Et le vieux. Quand la jeune fille est entrée dans sa chambre, à son grand étonnement, le vieux était encore capable. C'est quand la petite fille commence à sortir avec le ballon dans son ventre, que les gens ont su que le vieux, c'est un lion. Que chacun de nous soit des
Des lions, dis Amen. Pas dans la chambre, pas seulement dans la chambre conjugale, dis Amen, mais dans la vie. Pourquoi on te donne une grosse pomme et tu croques? 1, 2, 3. Tu as fait 6 bouchées. Et la pomme est seulement peut-être à moitié consommée. Tu jettes et tu dis que la pomme est finie. Pourquoi finis pas ta vie? Pourquoi tu lâches ta vie quand il y a encore beaucoup de jus? C'est comme les gens qui mangent la nourriture. C'est comme si on a dit que si tu es vraiment civilisé et tu n'aimes pas vraiment la nourriture, il faut toujours laisser quelque chose dans l'eau. Tu ne finis pas ta nourriture. Si tu cultives l'habitude de ne pas finir ta nourriture, tu vas cultiver l'habitude de ne pas finir les livres que tu lis. Tu vas cultiver l'habitude de ne pas finir le travail que tu entames. Tu vas cultiver l'habitude de ne même pas achever ta vie. Tu vas laisser encore tellement de choses qui sont utiles. Tu jettes à la poubelle les trésors. Parce que tu ne peux pas finir. Finis tes projets. Il y a les gens qui ont 5 terrains, aucune maison. 10 fiançailles, aucun mari. Fini le projet. Fini le projet de mariage. Fini la maison que tu as commencé. Fini ce travail que tu as commencé à entamer. Fini. Fini. La fin d'une chose vaut mieux que de commencer. Et la deuxième partie, c'est un parabole semblable. Un homme vaut mieux être patient que d'être orgueilleux. Pour dire que quoi? Pour finir le projet, on a besoin de la patience. Pour avorter le projet, c'est souvent à cause de l'orgueil. Pour achever un projet, on a besoin de la patience. Souvent, quand on abandonne quelque chose, c'est souvent à cause de l'orgueil. Tu entres dans la vie de quelqu'un pour bâtir une relation de destinée. Les autres commencent à se moquer de toi. Je me souviens, quand Titus était venu et il a commencé à me servir. Il attachait les chèvres, il partait un jour. Julius s'est tenu à côté et lui a ri de lui. Il dit, ouais, les autres viennent au quartier général. Ils trouvent quelque chose à faire. T'as pas, c'est les chèvres. Tu attaches les chèvres le matin, tu attaches les chèvres la nuit. Tu
attache les chèvres, les chèvres, les chèvres. C'est Julius qui prenait soin d'abord des chèvres. Et il a sermonné Titus jusqu'à ce que Titus lui-même touché encore aux chèvres était devenu pénible. Mais ça va aller dans tous les... C'est la même chose dans tout ce que Dieu nous donne. Fini. La fin d'une chose vaut mieux que l'autre. À quoi ça sert de donner de bonnes impressions au début? De donner des impressions d'un attachement de cœur qu'on peut voler en coup de... La fin d'une chose vaut mieux. Finir les projets. Comme on est en début d'année, je veux vraiment vous exhorter. Planifiez comme but uniquement les choses que vous avez à cœur de finir. Ne vous moquez pas de vous-même. Une litanie à accumuler des projets non achevés, des courses non terminées, des élans de cœur sans aboutissement, des désirs spirituels sans assouvissement, qui n'ont pas été assouvis. Ton nom, c'est presque fini, presque cuit, presque sauvé. Presque. Ton nom, c'est un presque. Presque amoureux, presque courrier, presque serviteur, presque. Frère presque. Presque missionnaire. Sœur presque. Presque intercesseur. Presque ministre des enfants, aux enfants. Presque. Tu es toujours un presque. Parce qu'en bon milieu de route, tu trouves des raisons. Un presque. Presque cuit. Presque rôti. Jamais acheté. Cesse et abandonne et quitte de tous ces presque émergés. Un presque émergé. Presque dirigeant. D'une chose vaut mieux que finir tes projets. Et en ce début d'année,
Embrasse ce que tu veux. Et pour finir et achever des projets, on a besoin de la patience. On a besoin de la patience. On a besoin de la patience. Presque marié. Presque. Presque. Qui a compris mon cœur à cœur d'aujourd'hui? On est en début d'année, n'est-ce pas? Et finis ce que tu as entamé. Un homme ne reçoit rien pour ce qu'il n'a pas achevé. Si quelqu'un avait fait toutes les études, mais au dernier moment de défendre son doctorat, il ne défend pas. Est-ce qu'il a un doctorat? Si tu as porté une grossesse pendant 8 mois et 3 semaines, 5 jours, et en ces derniers jours-là, ton mari prend le godin et il tape sur ton ventre. Vous avez presque eu l'enfant, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez l'enfant? Presque. Achève. Celui qui n'a pas achevé n'a rien. Ça aurait été mieux qu'il ne commence pas. Dans la biographie de Madame Wesley, de Susanna Wesley, son mari l'a vue en train d'enseigner à l'une de leurs filles qui avait 5 ans comment lire. La maman a répété une chose. La fille n'arrivait pas à répéter ça exactement. Elle a répété ça. C'était au 28e fois que l'enfant a bien répété ça. Quand l'enfant a finalement bien répété ça, son père, qui était à côté, a dit, hey, elle a dit à sa femme, vraiment, chérie, je ne suis pas comme toi, je ne suis pas patient comme ça. Sa femme lui a dit, c'est pour ça qu'aucune affaire n'est réussie entre tes mains. Toutes les affaires que tu as commencé pour faire l'argent ne réussissent pas entre tes mains parce que tu es comme ça. Elle a pris l'opportunité pour le sermonner. Elle lui a dit, je ne suis pas patient, je suis sage. Si je m'arrêtais au 25e fois, j'aurais perdu 25 efforts. Pourquoi n'est pas juste? C'est à cause de 3 autres pas que je serai prêt à perdre 25 pas de mes efforts. Cher. Sinon, pourquoi tu as fait? Quand l'enfant était juste sur le point de bien faire, toi tu abandonnes. Pourquoi tu avais commencé? Madame Wesley a dit à son mari, je
ne suis pas patient, je suis simplement sage. Je ne gaspille pas mon travail. Je finis ce que j'ai déjà. Et toi, ce que tu appelles impatience, c'est la sottise. C'est pour ça que tu commences quelle affaire. Quand il y a un peu de difficulté, tu abandonnes. Et l'argent que tu as mis là-dedans est parti. Vous recommencez à zéro et tu perds la confiance de ceux qui t'avaient cru au départ. Et tu perds même la confiance en toi-même. Et tu développes l'habitude de lâcher quand les choses sont difficiles. Donc c'est plus sûr que le deuxième tentative. La deuxième, que la deuxième tentative va échouer parce que tu avais lâché la première. Le deuxième mariage ne réussit jamais. Celui qui a eu le courage de divorcer une première fois va le divorcer encore. Presque. Ouais, fini. Fini la relation. Fini la maison. Fini le livre que tu as commencé. Fini le mariage. Fini ta vie. Fini ta carrière. Fini cet appel-là. Quelqu'un me disait que les gens viennent, ils manquent que Dieu les a appelés à servir Dieu avec toi. Et après un certain temps, ils abandonnent. J'ai dit à la personne que ils m'ont seulement menti, mais ils se sont détruits. Parce qu'ils ont investi le temps de me mentir 10 ans. Hein? Moi, ils m'ont menti. Mais ils ont gaspillé 10 ans de leur vie qu'ils ne vont jamais retrouver. Pour avoir arrêté ce qu'ils ont commencé avec moi. Ils ont perdu combien d'années? 10. Ils m'ont manqué. Quand quelqu'un ramasse le courage de perdre 10 ans qu'il a investi avec quelqu'un pour aller recommencer. Vraiment. J'ai plus pitié de lui que de moi-même. Entamer cette année, on est au début de l'année. Commence les choses que tu vas achever. Ça va t'apporter la joie. Ça va rendre ta vie. Ça va te donner de l'épanouissement. Tu auras du fruit au lieu d'avoir rien que des feuilles verdoyantes. Les feuilles qui sont verdoyantes, c'est une promesse que l'arbre va porter du fruit abondant, n'est-ce pas? Mais quand ça finit, rien que de feuilles. Feuilles, feuilles, feuilles. Rien que de feuilles. Combien l'Esprit de Dieu lamente une vie gaspillée. Tellement de feuillage. Tellement une vie qui promet beaucoup. L'Esprit de Dieu lamente un œuf qui n'a pas de chlore en une coupe.
abandonne ta vie de presque. Tu as presque eu un docteur. Tu as presque épousé le ministre. Tu as presque épousé l'ancien président du Cameroun. Tu étais presque sur le point d'être un milliardaire. Presque. Tu vois, et ton fils là, on jouait ensemble au quartier à Douala. On m'a presque sélectionné. Lui, il est partout avec les lions indomptables. Tu es ici avec toi pour raconter ton presque. Mieux vaut la fin d'une chose que l'obéissance. Mieux vaut la patience que l'orgueil. Indeed, this is a new beginning. The end of a matter is better than its beginning. Lord, I can see the many things, oh God, started, never finished. Oh God, what a foolishness. But I thank you so much, oh God, that this morning you're opening my eyes, oh God, to see. And even to see the pride of my heart, of not being patient, oh God, Father, to press on until it is finished. But I confess that, oh God, despite the difficulties, oh God, that we have encountered, Lord, we have already started. I've started a marriage, you have started, and we must finish. And I must finish in the name of our Lord Jesus Christ. We have started the work, and we must finish. Oh God, I thank you so much, oh God, Father, for the correction. Relationship started, but not finished. I thank you so much, oh God, because what was started will be finished. And I will start what, oh God, I will apply myself, Father, to make sure that it is accomplished. Thank you so much for your words. In the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Et ta foi dans la manière de vivre. J'avais envie de lui enseigner les proverbes comme mon dernier testament en tant que père, pour qu'elle puisse aborder la vie avec la sagesse que Salomon a recueillie. Comment prendre la foi que tu as et traduire ça à la manière dont tu mènes la vie ici-bas. Parce que la foi de plusieurs personnes ne se ramène pas à leur vie. Mais les proverbes de Salomon, c'est les petits comprimés. Salomon a traduit beaucoup de sagesse en comprimés qu'on peut avaler. Comment mener, comment vivre ta foi dans le train-train quotidien de chaque jour. Et une des choses que j'avais envie de lui enseigner, c'est une sous-culture. Une sous-culture
qui va à contre-courant de la pensée culturelle des Africains. C'est simplement que, selon la Bible et le peuple de Dieu, le travail, c'est l'un des plus grands dons que Dieu a donné à nous. La plupart des personnes traitent le travail comme une peine. On traite le travail comme de la peine à subir, comme quelque chose que si c'était possible d'éviter, on évite. Dans la plupart des personnes que je connais, traitent le travail comme une punition. Le travail existait avant que le péché n'entre dans le monde. Dieu a travaillé. Dieu travaille. Et Dieu ne pêche pas. Le travail n'est pas le fruit du péché. C'est plutôt l'attitude que beaucoup d'entre nous avons, qui est le fruit du péché. C'est Dieu, quand Dieu a maudit Adam, il a dit désormais, ton travail sera pénible. La peine qu'on trouve dans le travail, c'est le résultat du péché. Mais le travail en elle-même, c'est un don de Dieu. Les enfants aussi, c'est un don de Dieu. Mais Dieu a maudit la femme en disant que dans l'accouchement, elle va éprouver de la peine. Donc, Dieu a maudit le plaisir de l'homme. Et Dieu a maudit la joie des femmes. Chez les femmes, l'accouchement sera béni. Chez les hommes, le travail sera béni. Est-ce que les enfants sont un péché? Est-ce que les enfants sont une bénédiction? Mais Dieu a collé à cette grande bénédiction que la femme éprouve. Et Dieu a collé à cette grande bénédiction qu'il a donnée à l'homme. Qui était la première chose, son premier don à l'homme, pour que l'homme soit comme lui. Il a donné à l'homme le travail, pour que l'homme travaille comme lui. Dieu avait déjà rendu l'homme égal à lui-même, en lui accordant la possibilité de travailler. Mais comme l'homme a décidé de pécher, Dieu a dit, ce plaisir que je t'ai accordé, cette élévation que je t'ai accordée, accompagnera désormais de la vie. C'est à la sueur de ton front que tu la terre, tu vas travailler la terre, tu vas labourer la terre, et la terre ne va pas te fournir son plein potentiel. Quand tu vas s'aimer, la terre ne va pas te donner son plein potentiel. Le travail a été donné à l'homme par Dieu comme un don. Dans les Proverbes, Salomon revient plusieurs fois dans les Proverbes et dans l'Ecclésiaste sur le fait que la paresse n'est pas le fait de ne pas aimer le travail, c'est vraiment un péché et une malédiction.
vouloir manger sans avoir travaillé. C'est vraiment rabaisser pire que les animaux. La paresse est une malédiction. Donc cette année-ci, on va commencer le cœur à cœur sur le don du travail et l'attitude du croyant et surtout de ceux qui ont décidé de servir Dieu vis-à-vis de leur travail. Leur travail ici, leur travail dit mondain et leur travail spirituel. L'attitude de chacun vis-à-vis de son travail. Je me souviens, j'ai demandé à un garçon, qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas grandir? Il m'a répondu de façon énigmatique. Il m'a dit, je vais jouir de ma vie. J'ai dit comment? Il dit, je vais apprendre le métier que j'aime. De sorte que je ne vais jamais travailler parce que je serai en train de faire ce que j'aime. Je vais apprendre le métier que j'aime. De sorte que je ne vais jamais travailler parce que je serai en train de faire ce que j'aime. Ça, c'est un sage petit garçon, n'est-ce pas? Je vais apprendre le métier que j'aime, de sorte que je ne vais jamais travailler quand je grandis, parce que je serai en train de faire ce que j'aime. Le mariage de plusieurs personnes, c'est même la souffrance. C'est carré. Ils n'ont pas épousé la personne qu'ils aiment. Hein? Donc, il prie pour la patience pour voir son visage. Hein? Il prie pour l'endurance pour supporter ce ronflement la nuit. Il prie. Donc, leur mariage, c'est une peine. Parce qu'ils n'ont pas épousé quelqu'un qu'ils aimaient. C'est la même chose avec plusieurs personnes. Ils ne font pas le travail qu'ils aiment. Donc, ils se peinent. Se peiner, ce n'est pas travail. On peut beaucoup se peiner sans avoir beaucoup travaillé. Et on peut beaucoup travailler sans avoir beaucoup peiné. On peut travailler énormément sans se peiner. Pourquoi? Parce qu'on est en train de faire ce qu'on aime. Si tu n'as pas mariage, c'est le travail, c'est la peine. Le travail, c'est la peine. Les études, c'est la peine. Je me souviens quand on est arrivé au secondaire et on était en train de nous présenter les matières. Je n'avais jamais entendu que la littérature, c'est une matière. Avant d'arriver en sixième. Donc, j'arrive en sixième. On nous dit que la littérature, c'est une matière. Je demande, on fait quoi pendant la littérature? On nous dit, on nous donne un livre, on va lire et on va répondre aux questions. Je dis, l'autre là, on appelle l'autre là aussi les études. J'ai demandé qu'on appelle l'autre là aussi étudier. Je dis, on s'assied en classe pour suivre une histoire. Et on dit qu'on est à l'école. J'ai dit, l'école, c'est peut être bon. Et j'ai demandé que, est-ce que les gens échouent l'autre là?
est-ce qu'on échoue? On peut échouer une telle matière. Et on nous a dit encore qu'une autre matière s'appelle histoire. J'ai dit, comment? Ils m'ont dit, on va raconter les histoires de ce qui s'est passé pendant il y a plusieurs années et on va poser la question que les gens répondent. J'ai dit, l'autre là aussi on appelle ça. C'est aussi une matière. Je dis, est-ce que les gens n'aiment pas écouter les histoires? De prime abord, tu vois, non. L'histoire n'était pas pour moi une matière. On n'étudie pas l'histoire. La littérature n'était pas matière. J'ai trouvé ça qu'on va nous appeler en classe pour relaxer. Hein? Relaxer. Pour nous détendre en suivant des histoires. Et après, on va nous poser des questions. J'ai dit, si c'est seulement comme ça l'école est bonne. Hein? L'école est bonne. Avec une telle attitude, pour vous dire la vérité, je ne pense pas avoir ouvert notre roman pour dire que je veux étudier la littérature. Et j'ai eu tous les prix de littérature de 6e en seconde. Parce que je parle là-bas, on raconte une histoire et on nous demande après, qu'est-ce qui s'est passé ici comme ça, comme ça. Et comment on ne peut pas se rappeler, se souvenir de l'histoire qu'on a. J'ai eu le prix parce que ce n'était pas pour moi. L'autre là, ce n'était pas des études. Dis amen. On n'étudie pas des histoires. Et on nous a enseigné le vieux anglais, l'anglais Irish English. Il y avait des poèmes. Gesipe da baba is better for much. He got da bigger, da blacker mustache. Whenever Gesipe da baba, da passa da root. Gesipe da baba, da pork, da smoker, da pipa. Da girls, da. On dit, l'autre aussi, c'est encore aussi les études. Et on te dit, mais l'autre, mais ce qu'on vient de dire là, hein, en anglais moderne. Simplement, il y avait un coiffeur qui s'appelait Giesi, qui fumait comme un chimené et qui marchait avec des airs en route et était admiré par beaucoup de filles pendant que il souffle sur son pipe. L'autre là aussi, c'est les études. Tu vois, vrai que je n'avais pas étudié, n'est-ce pas? Est-ce qu'on retient les études dans la tête? Hein? On retient les amusements, n'est-ce pas? Si tu étais dans ma classe, tu ne vas pas aimer. Gesipe da baba is better for much. He got da bigger, da blacker mustache. Alléluia. Quand tu fais ce que tu aimes, tu ne travailles pas parce que tu es en train de faire
ce qui t'apporte tant d'épanouissement. Beaucoup de parents ont gâté l'avenir de leurs enfants parce qu'on les a orientés vers des carrières dans lesquelles les enfants n'ont aucune affinité ni aucun intérêt. Donc ils vont passer toute leur vie. Ils vont travailler, bosser. Et ils vont vivre la malédiction d'Adam. Et ils vont couler la sueur. Ils vont suspendre le sommeil. Mais quand tu fais ce que tu n'as pas besoin de payer, c'est un don. Le travail, quand Dieu aime quelqu'un, il donne à ces personnes le plaisir dans son travail. Depuis 15 ans, tout le désir qui est resté dans mon cœur, c'est le désir de prêcher. Je ne suis pas parmi les chantres, mais si tu veux m'entendre chanter, c'est quand je prêche l'évangile. C'est comme si tous les chants dans les cantiques, à ce moment-là, viennent dans ma tête. Quand on me dit de prêcher l'évangile, on m'a dit de planer. Vous avez compris? On m'a dit on dit planer, non? De planer. Tell me the old story. Tell me the old story. Tell me the old story of Jesus and his love. Tell me that old story. Tell it gently so that the child. Dans cette année-ci, je vais accomplir pour vous ce que je n'ai pas eu le temps de faire pour vous. Redonner l'éthique du travail. Redonner à ceux qui ont décidé de servir Dieu l'éthique. Chambers, Oswald Chambers, il dit, si te manque la joie dans ce que tu fais pour Dieu, et il t'a toujours manqué la joie depuis quand tu fais ce que tu fais pour Dieu, de toute évidence, tu n'es pas dans la paix de Dieu. Et de toute évidence, tu vis dans le péché. Il n'y a que le péché pour enlever la joie dans l'appel et dans l'autre. Les croyants ont besoin de jouir de leur travail. Les croyants ont besoin de enjoy le don de Dieu. Dis Amen. De travailler comme moi j'ai étudié la littérature. C'est tellement fantastique.
Ma sœur a fait la chimie à l'université. Et quand j'étais en train de... En troisième, on lui a dit que la chimie est tellement ennuyeuse. Elle nous a demandé que comment on peut trouver la chimie ennuyeuse. On lui a dit que molarity, on nous casse la tête avec molarity. Elle nous a dit, vraiment vous êtes dingue. Molarity, c'est qu'on te demande si la quantité de sauce dans ces marmites est comme ça. On met combien de sauce que ça puisse avoir un bon goût. Et vous dites que l'autre là vous dépasse. Et si on devait réduire la quantité de sauce, on va mettre alors quelle quantité de pour avoir le même goût. Et ça, l'autre là vous dépasse. Depuis qu'il nous a grondé comme ça à la maison, j'ai passé tous les chimies de molarité. Parce que c'est question de sel. Il faut mettre dans ces quantités de l'eau. Simplement. Quand quelqu'un est dans son élément, elle nous a dit simplement que la chimie, c'est une manière de nous enseigner comment préparer, faire la cuisine de la bonne manière. On mélange tel avec tel pour donner tel. Tu mélanges un peu de l'huile avec un peu de canois, ajoute un peu d'épices pour donner la chou. Elle dit ça, c'est tout chimie. La chimie est finie. Tu as compris? Elle a rendu la chimie tellement abordable, n'est-ce pas? Qui ne prépare pas? Oh, qui ne prépare pas? Va poser sans peiner. Voilà ce qu'on va pour développer une bonne éthique. On dit un ou une bonne éthique. Par rapport au travail. Pour dire vrai, dans le livre de Néhémie, Néhémie a dit que le roi a vu que son visage était trompeur. Et il a eu peur. Est-ce que vous savez pourquoi Néhémie avait eu peur? Parce que les rois admettaient dans leur service les gens qui les... Donc si tu entres dans le service du roi et tu fronces le visage, tu es en train de dire que le roi ne peut pas t'avoir ta présence. Et le fait d'être même avec toi ne rend. Et l'autre là. Amen. Ce n'est pas ça. Ça, c'est la Chine. C'est la chinoise. Chinoise. Les vrais aides. Les vrais couvriers. Les vrais amis. Les vrais serviteurs.
Cette année, si on va tourner, on va développer l'éthique du travail, on va développer le fait que le travail, c'est un don de Dieu. Et chacun doit faire son travail. Chacun fait son travail comme il pense. La manière dont quelqu'un fait son travail traduit la manière dont la personne pense de lui-même. Un homme qui fait mal son travail n'a pas blessé quiconque. La personne traduit le fait. Il est gâté. Oui, il est gâté. Tu le vois comme si c'est un homme entier, mais il a plein de trous. C'est un homme déjà gâté. Un homme déjà gâté. La manière dont chacun fait son travail est une signature de la manière dont la personne de lui. Et les gens qui veulent toujours chercher, changer de travail, il fait ceci, il a l'ambition pour faire l'autre là, il a l'ambition pour faire l'autre là, il veut être soldat, il veut être musicien, il veut être professeur à l'université. Ensuite, il veut être le plus grand musicien que le Cameroun a produit après Manu Dibango. Après, il veut encore être prêt. Il veut être même un général dans l'armée. Pour venger les gens qui ont tapé sur son grand-père. Comme le frère Alima nous a dit. Il veut être général, il veut être médecin, il veut être musicien, il veut être enseignant, il veut être... Dans la vie, l'animal qui mange tout, on l'appelle cochon. Si tu as l'appétit pour beaucoup de choses, tu es un homme cochon. Dans la vie aussi, les gens qui ont beaucoup de désirs dans le cœur, on les appelle le fou. La folie, d'avoir beaucoup de désirs. Si tu veux savoir que la folie est en train d'arriver, c'est quand tu ne trouves plus de satisfaction dans la vie, parce qu'il y a tellement d'autres choses qui toquent. Tu es déjà moitié dans la démentia. Dans la démence. Même il y a un musicien camerounais il y a 10 ans, ou bien 20 ans même. Il dit que quand je pense à Amina, je vois Amina est gentille. Hein? Fanta qui est gentille et l'autre est belle. Hein? La plus gentille s'appelle Amina. Fanta est. Ok. Et la plus gentille s'appelle Amina. Il veut Amina. Ton cœur ballant. Il titube. Parce
il aime trop. Imagine maintenant, quand tu n'as pas, tu as Amina, tu as Fanta, tu as Susan, tu as Fadima, tu as Farida. Imagine maintenant quelqu'un, s'il balance entre Amina et Fanta, quand c'est Susanatou, Fadimatou, Farida, et il doit passer Fanta, Amina, Susanatou, Fadimatou, tu vois d'où vient la folie. Est-ce qu'il est normal? Il peut marcher tout droit. Les Chinois disent que quand les dieux maudits un nom, on remplit son cœur de plusieurs dieux. Un cœur plein de beaucoup de désirs. C'est un maudit. Le frère Zach nous disait souvent que beaucoup de désirs annulent tous les capacités. Tu veux être médecin, tu avances. Après, tu veux être astronaute, tu avances. Tu vois, le désir d'être astronaute a tué d'être médecin. Et le désir de l'autre chose va tuer le désir d'être un cœur plein de désirs détruit. Le frère Jacques disait souvent, celui qui est fort dans 2 ou 3 domaines va atteindre va avoir des moyens, mais il ne va pas excéder dans aucun de ces domaines. Il va avancer un peu, avancer un peu là. Un vaut rien. Avant de finir, d'entamer ces nouvelles directions, je voulais partager avec vous quelque chose au début de cette. C'est Ecclésiaste chapitre 7, verset